Selon Fabrizio Romano, la Rania et que Julián Alvarez, l'attaquant argentin de Manchester City, souhaiterait quitter justement le club anglais. Le Paris Saint-Germain serait un des clubs intéressés, toujours selon Fabrizio Romano, pour récupérer l'attaquant argentin. Qui est Julián Alvarez? Est-il PSG compatible? Est-il possible à attirer pour le PSG cet été? On va justement en parler tous ensemble dans ce court format de Paris Central. Et justement pour commencer, Julián Alvarez est-il un attaquant qui est Lucho compatible? Pour répondre à cette question, oui, totalement, étant donné qu'il joue actuellement à Manchester City sous Pep Guardiola, qu'il a littéralement recruté de lui-même. Il faut rappeler que Julián Alvarez est recruté à un moment où Pep recrute non pas un, mais deux numéros 9 en même temps sur le mercato, vu qu'il recrute en même temps Julián Alvarez et Erling Haaland. Est-il un attaquant Lucho compatible? Techniquement, c'est ce qu'on attend du côté de Luis Enrique pour un attaquant. C'est un attaquant qui peut jouer neuf, mais pas seulement. Il peut jouer faux neuf, il peut jouer deuxième attaquant, et il peut même jouer numéro 10, même si selon certains observateurs, c'est pas son meilleur poste. Il faut dire que quand on le compare à Manchester City au poste de numéro 10, sa concurrence s'appelle Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Et forcément, à côté de tel numéro 10, quand tu as un numéro 9 qui joue, les numéros 10, ça se voit un petit peu. Mais parlons du Paris Saint-Germain. Est-il Lucho compatible et peut-il s'intégrer au Paris Saint-Germain? Totalement. En ce qui me concerne, il peut aussi bien jouer avec Gonzalo Ramos que tout seul dans une attaque dans un 4-3-3. Il peut jouer dans un 4-2-3 en soutien de l'attaquant également. Il peut jouer en 4-2-2-2 à côté du numéro 9 que serait Gonzalo Ramos. Donc pour le coup, son profil est plutôt intéressant. Quand on sait également que actuellement Gonzalo Ramos est le seul vrai neuf de l'effectif Lucho compatible, c'est un peu long pour faire une saison. Surtout qu'on sait qu'actuellement, il va y avoir un nouveau format de Ligue des Champions avec beaucoup plus de matchs et que pour ça, il faut avoir un effectif plus qualitatif et plus fourni. Pour ces raisons-là, je pense que Julián Alvarez pourrait être une bonne piste. Si on suit également à son prix, selon Fabrizio Romano toujours, on avoisinerait un prix autour de 80 millions d'euros, donc un transfert quand même cher pour un attaquant. Mais si on fait le parallèle avec d'autres joueurs qu'on a payés précédemment, notamment Randal Kolo Muani, finalement, cette balance n'est pas si chère. Est-ce que pour autant ce transfert sera facile à réaliser? Pas sûr. Pas sûr et on va y revenir. Pourquoi? Parce que déjà, il faut rappeler qui sont les propriétaires de chaque club. Le Qatar possède le Paris Saint-Germain, tandis que les Émirats Arabes Unis sont propriétaires de Manchester City. Les 10 dernières années, les relations n'étaient pas spécialement au beau fixe entre les deux clubs, et les relations entre les deux clubs semblaient plus que tendues, voire presque impossibles. Mais il faut dire ce qui est, les relations ont changé, et surtout depuis la Coupe du Monde au Qatar. Depuis la Coupe du Monde au Qatar, finalement, les Qataris n'ont pas spécialement de grand intérêt à être en conflit avec les Saouds et les Émirats Arabes Unis, et justement, je pense qu'il serait plus facile pour négocier maintenant qu'avant cette Coupe du Monde. D'un autre côté aussi, il faut se dire que la concurrence sera féroce parce que Julián Alvarez est un profil qui va intéresser beaucoup de clubs. Si le Paris Saint-Germain est légitimement intéressé par le joueur, il ne sera pas le seul. Il y aura également Arsenal, il y aura également Chelsea, peut-être même l'Atlético Madrid et le Barça pour qui le profil pourrait être super intéressant. Et heureusement que le Real Madrid a recruté Kylian Mbappé, sinon peut-être que Julián Alvarez aurait pu être une piste aussi pour ce club. Autre frein. Bon, maintenant qu'on a parlé des relations Qatar-Émirats Arabes Unis, qui comme je le disais se sont pas mal apaisées, il faut quand même prendre un peu de recul, parce que ça fait quand même 3 ans que le Paris Saint-Germain essaye de recruter Bernardo Silva, comme vous le savez, et finalement, c'est pas forcément une piste qui a été concrète et que le PSG a réussi à exploiter jusqu'au bout. Donc forcément, c'est pas parce que le PSG s'intéresse à Julián Alvarez qu'il arrivera légitimement et forcément à négocier le joueur. Pour continuer en tout cas sur les freins qui sont liés à Julián Alvarez, il va forcément y avoir la question de son temps de jeu. Parce qu'il faut le dire, si Julián Alvarez veut quitter Manchester City, c'est parce qu'actuellement, il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire, mais le contexte est facilement explicable. Parce que finalement, quand vous dépeignez la situation, on a dit que Julián Alvarez peut jouer 9 ou 10. Au poste de numéro 9, son concurrent s'appelle Erling Haaland, et vu la manière dont il a été recruté, tu te doutes bien que quand Erling Haaland est en état de jouer, tu ne peux pas le mettre sur le banc. Maintenant, parlons des numéros 10. Il peut jouer au même poste que Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva. C'est pas réellement à son avantage finalement. Donc, quand on se rend compte de la concurrence qu'il y a autour de lui et les postes auxquels il est censé jouer, finalement, Julián Alvarez, peut-être que ce n'est pas que de sa faute s'il n'a pas tant de jeu que ça. Donc, forcément, quand tu vas négocier avec Julián Alvarez, ça va revenir sur la table et la question va être de savoir quel sera son rôle dans ton équipe. Et forcément, si on voit qu'il n'est pas tout à fait titulaire du côté de Manchester City, s'il cherche à quitter ce club, légitimement, il risque de demander une place de titulaire du côté du Paris Saint-Germain. Il y a aussi la question de son salaire. Combien voudra être payé Julián Alvarez s'il quitte Manchester City? Voudra-t-il braquer son prochain club ou acceptera-t-il une offre correcte? Ce sont d'autant de questions qui se posent, surtout avec la concurrence qui va venir, parce que qui dit concurrence
dit augmentation des offres, et forcément les offres voudront être les plus gourmandes possibles pour attirer le joueur. Et on sait que quand on va négocier avec des clubs comme Arsenal, comme Manchester City, qui ont de l'argent et Arsenal et Chelsea, qui ont de l'argent et n'hésiteront pas à le dépenser pour recruter le joueur, forcément il faut se dire qu'il va falloir vite faire attention à ne pas tomber dans la démesure sur son transfert. En tout cas, maintenant qu'on a parlé du cas de Julian Alvarez, pour terminer sur lui et sur mon avis, c'est un attaquant que je ne voyais absolument pas sur le marché des transferts, comme Lautaro Martinez quand on a fait la vidéo à son sujet il y a une semaine. C'est un attaquant qui, du coup, s'il est disponible sur le marché des transferts, est un attaquant totalement Lucho compatible, qui pourrait complètement s'insérer dans cette équipe, et pour le coup, c'est presque un besoin du côté du Paris Saint-Germain le concernant. Mais, comme je l'ai dit, il va falloir faire attention à la manière dont on négocie avec lui, attention à la manière dont on négocie avec son club, parce que Manchester City vend très bien ses joueurs, et faire attention à ne pas tomber dans le piège de le surpayer, faire attention aussi à ses négociations et à ses exigences, voir combien il demandera et quel statut il demandera au sein de l'équipe, ce sont aussi des choses importantes qui sont des freins le concernant. Et enfin, me concernant, je vous demanderai votre avis à vous qui regardez cette vidéo, justement, les fidèles auditeurs de Paris Central. Est-ce que Julian Alvarez est une bonne idée pour le PSG ou non? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de plaisir de parler de Julian Alvarez et El Araña. N'hésitez surtout pas, justement, à suivre régulièrement la chaîne pour plus de contenu pro Paris Saint-Germain. Merci à tous d'avoir participé et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.